On ne t'entendait plus, là, on t'entend maintenant. Ah, ok. Donc, si je fais présent- ok, donc quand il fait présentation full screen, vous n'arrivez pas à entendre, c'est bien ça. On va dire ça, ouais. Ok, donc normalement vous entendez bien, vous voyez tout bien ici maintenant, n'est-ce pas? Je suppose. Wesh. Ok, donc on va démarrer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est juste les vulnérabilités web. Donc je vais juste montrer ici un tableau. Donc il recense euh, les vulnérabilités web les plus communes en 2017 et en 2021. Alors du coup, quand vous partez sur OAuth, donc Open Source, Open Web Application Security Project, qui est ici donc un projet qui nous fournit pas mal de machines virtuelles, de machines web vulnérables, sur lesquelles vous pouvez faire des tests de pénétration, etc., etc. Du coup, ici, ils ont juste recensé donc un top 10 donc des différentes vulnérabilités qui étaient communes, courantes en 2017. Donc on a injection, quelle que soit l'injection, que ce soit commande d'injection, SQL, etc. Broken Authentication, Sensitive Data Exposure, voilà, etc. Donc ici, j'espère qu'on m'entend toujours. Hein. Donc ici, vous avez toutes ces vulnérabilités qui étaient euh, présentes en 2017. Donc là, en 2021, on a d'autres vulnérabilités qui, qui sont apparues, on va dire, donc Insecure Design, donc New, Software and Data Integrity Failures, donc ici on a New aussi. Donc Server-Side Request Forgery. Donc la dernière fois, sur la chaîne, j'ai fait une vidéo concernant Cross, euh, donc CSRF, donc Cross-Site Request Forgery, mais là c'est plutôt le Server-Side. Donc ça, seulement, on verra ça aussi ici. Du coup, est-ce qu'on m'entend toujours bien? Est-ce que je peux continuer? Bien en théorie soit 5 ici. Ok, super. Du coup, là, je... quels sont les requis en fait pour faire du pentesting web? Donc, démarrer, bien sûr, faire la recherche d'informations, quelles sont les technologies, fouiller un peu dans l'application, etc. Tout ce que tu peux trouver comme bonne information. Ensuite, Burp Suite, qui est un outil qu'on va beaucoup utiliser, quoique vous pouvez aussi, souvent en tout cas, écrire vos propres codes, mais Burp Suite sera plus rapide, plus facile en fait. Ou même utiliser d'autres outils comme SQL Map, ça va dépendre si c'est par exemple fait de l'ingestion SQL, il y a pas mal d'outils en tout cas. Mais en tout cas, BuzzSuite est l'outil le plus utilisé en tout cas dans le domaine du pentesting web. Whiting, c'est en termes de rapport, donc pour comment faire un bon rapport, donc après avoir soit trouvé des failles, etc., etc. Donc comment faire une preuve de concept. C'est vraiment des choses qui sont requises. Donc ici, définition. Ici, c'est juste la définition du XSS. Donc le script intercite ou le cross-site scripting XSS est une vulnérabilité de sécurité web qui permet à un attaquant de compromettre les interactions des utilisateurs avec une application vulnérable. Donc cela permet à un attaquant de contourner la même politique d'origine. Donc je pense que vous avez pris le temps de lire dans toutes les définitions, la définition de XSS. Maintenant, les scripts interscripts fonctionnent en manipulant un site web vulnérable afin qu'il renvoie du code JavaScript malveillant aux utilisateurs. Donc ici on a XSS Reflected, XSS Storage, XSS Based DOM. Donc on va essayer d'expliquer euh, les différents. On va essayer d'expliquer les différents types XSS. Donc ici il y a XSS Reflected. Donc le XSS réfléchi est la variété la plus simple de XSS, de script intercite. Donc il survient lorsqu'une application reçoit les données dans une requête HTTP et implie ces données dans la réponse immédiate d'une manière non civilisée. En gros, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu peux juste dans le lien en fait. Vous voyez ici, on a un lien http insecure-website.com/status pour l'interrogation message égal à. Donc ici là maintenant, maintenant on va ajouter, vous voyez un peu, un code malveillant ici. Donc ici on a all plus is well. Ça n'est pas. Donc en gros, l'objectif ici c'est vraiment d'ajouter du code malveillant dans le lien en fait. Donc qui sera interprété comme une requête et il va, comme on le dit ici, il va être réfléchi sur sur le site web. Comment on fait la pratique, vous allez mieux comprendre. Ok, du coup, je vais essayer de. Ici, on a reflected XSS. Ok. Donc ici, je vais faire access de lab. Je vais juste faire un copy link. Et je vais venir ici. Donc, ensuite, donc voici un peu comment BuzzSuite fonctionne. Je pense que la dernière fois, Wilfried vous a montré un peu comment BuzzSuite fonctionne, comment utiliser, n'est-ce pas? Je pense qu'il vous a montré ça, n'est-ce pas? Hello. Est-ce que vous êtes là? Ouais, ouais, ouais. Les gars, moi, il y a sommeil. Donc, si quand il pose question, quand vous parlez pas comme ça me donne envie de dormir. Donc, je pense que la dernière fois, vous avez déjà fait ça, du coup. Euh, donc, on va juste utiliser BuzzSuite. Donc, ici, je vais utiliser le navigateur de BuzzSuite, donc c'est Chrome, hein, un navigateur Chromium. Et je vais juste faire un paste du lab, donc c'est ça. Et ici, on va me demander de login encore. Oh putain, c'est dangereux ça. Login. Ok, du coup, ici, je vais me connecter à mon compte PostgreSQL. Ok, du coup, j'ai accès au lab, n'est-ce pas? Ok, donc ici, je vais juste lire la description du lab. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ce lab contient une simple vulnérabilité XSS réfléchie dans la barre de recherche. Donc ici, une des search functionality. Donc on dit pour résoudre le lab, effectuer une attaque XSS qui appelle en fait la fonction alert. Donc ici, comme je dis souvent, pour faire du pen testing web, il faut bien sûr s'y connaître dans le langage web. Donc le langage web HTML, CSS, le langage de programmation, JavaScript, PHP, tout ça en fait. Donc là, quand on parle de alert function, on est en train de parler ici d'une fonction du navigateur, ok? Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dans JavaScript en fait, mais qui est utilisé dans le navigateur. C'est un peu comme console.log en fait. C'est pas quelque chose propre à JavaScript, disons, mais ce sont des fonctions du navigateur. Mais ici, donc en JavaScript, vous allez beaucoup utiliser, beaucoup voir, en tout cas, dans le début, alert, console.log, etc. Donc bref, ici, comme on est en train de parler ici du cross-site scripting, donc on parle ici donc de l'injection de script, n'est-ce pas? Donc ici, on me demande juste de effectuer une attaque qui va appeler la alert function. Donc, en fait, à quoi sert la fonction alert? Elle permet juste de nous afficher un pop-up. Donc, supposons que vous pouvez même aller faire plus de recherches sur alert, plus alert JavaScript. Vous allez voir ici Windows.alert, vous allez vous informer.
Mais ici, quand je fais clic droit et je vais faire inspect, supposons que je fais inspect, je fais console, on me suit, n'est-ce pas? On me suit toujours? Oui, oui, oui. Oh, putain de merde. Ok. Tac. Donc, supposons que je fais alert. Ici, vous avez, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que ici, on dit quoi? Function alert. Ok. Du coup, ici, si je fais hack the planet, si je fais entrer, c'est que c'est parce qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? On voit qu'en Moi, donnant des réponses, il y a une alerte qui s'affiche. Ok, donc tu vois qu'il y a une boîte de dialogue, donc un pop-up, si vous voulez aussi, qui s'est affiché. Donc la fonction alert nous permet d'afficher une boîte de dialogue. En gros, c'est un peu ça l'utilisation en fait, l'utilisation de la fonction alert. Et imaginez juste que moi, je suis un attaquant et j'ai pris le contrôle. Et juste, je peux faire par exemple alert evil.site evil. Donc si je fais evil, ça sera genre gagner gagne un iPhone. China.com. Un truc comme ça. Ouais. Supposons qu'il fasse un truc comme ça. Parce que, ok. On dit gagner un iPhone. Pourquoi on va voir ça? Ah, mais c'est que ça, c'est un bon site. Donc, tu vas cliquer et il sera redirigé sur notre page automatiquement. C'est là que les vraies choses ont commencé. Du coup, c'est une attaque. Comme on le dit, c'est l'attaque, l'une des attaques les plus simples au niveau du XSS, mais qui est toujours